ceci d'abord. Il n'y a pas de plus grande folie au monde que de condamner pour faux ce qui ne nous semble pas vraisemblable, et de ramener la puissance de Dieu et de notre mère nature à notre propre capacité et à notre suffisance. C'est de Montaigne, essai numéro 26. Il n'y a pas de plus grande folie au monde que de condamner pour faux ce qui ne nous semble pas vraisemblable. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas les problèmes que peuvent rencontrer les personnes que je viens d'entendre. Je fais de la recherche. Et ça n'est pas parce que je ne connais pas le magnétisme, parce que je n'ai pas accès, que cette chose-là n'existe pas. Donc j'ai un grand respect pour eux, mais je ne pourrais pas en parler. Donc je suis venu vous parler des cellules souches. Les cellules souches, ne pas confondre les cellules souches embryonnaires. Vous savez qu'elles sont aujourd'hui, les études sont interdites puisque le président Obama a coupé les livres sur la recherche des cellules souches embryonnaires. Mais nous nous sommes intéressés depuis une dizaine d'années, en 2000 exactement, sur les cellules souches adultes de moelle osseuse. Tout a commencé en l'an 2000 où je me suis rendu à Klamath Falls aux États-Unis où je travaille entre l'Oregon, la Californie et la Floride. Et je me suis rendu là-bas parce qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait qui s'appelle la Phanizomenon flosaquae, l'algue bleu verte, dit algue du lac Klamath, l'aliment le plus complet de la planète. Cette algue a des propriétés extraordinaires et je m'y suis intéressé doublement parce qu'elle était autorisée dans le monde entier sauf en France. Et pourquoi était-elle interdite? Et c'était l'objet de ma démarche. Eh bien, elle était interdite parce que c'est un produit qui est exceptionnel, qui empêche les gens d'être malades ou qui les remet en santé. Il est évident que ça dérange, vous comprenez. Donc je me suis propulsé aux États-Unis et j'ai rencontré des collègues on a parlé de cette algue bleu vert. Et un de mes collègues donc, me dit, mais est-ce que tu ne penses pas que dans cette algue, il y aurait, parmi les 115 composants, des composants qui stimuleraient la prolifération des cellules souches adultes? Cette théorie date de 1907 de Maximo. Donc les combats d'arrière-garde aujourd'hui de ceux qui revendiquent d'avoir découvert quelque chose sont faux. Et pourquoi pas? Donc les travaux ont duré quelques mois, bien sûr, pour arriver à isoler des molécules. Et en effet, il y avait bien dans cette algue des deux molécules, en tout cas, qui stimulaient la prolifération des cellules souches. Alors l'homme est composé de 75 billions de cellules. Mais avant d'arriver à 75 billions de cellules, bien sûr, il a fallu commencer par une. Et elles se sont multipliées. Ces cellules souches, lorsqu'elles se multiplient, il y a toujours une cellule souche mère, une cellule souche fille. Nous, en tant qu'humains, nous fabriquons chaque jour environ 20 millions, 25 millions de cellules souches de réparation. Comme nos cheveux poussent, comme nos ongles poussent, nos organes se régénèrent en permanence. Le cœur, par exemple, se régénère entièrement tous les 120 jours. On ne s'en rend pas compte. Notre cerveau aussi. Toutes les recherches au départ ont été faites sur les cellules souches embryonnaires parce que, évidemment, c'était intéressant, ça pouvait rapporter beaucoup d'argent. Il y avait des actes thérapeutiques. Nous nous sommes intéressés aux cellules souches adultes. On s'est beaucoup moqué de nous au départ, mais aujourd'hui, c'est nous qui avions raison. Alors, le corps est composé de cellules. Mais quand ce corps se crée, on appelle ça des cellules souches embryonnaires dites totipotentes. Totipotentes, toute potentialité, puisque évidemment, à partir d'une seule cellule, on va créer un humain. Et ces cellules vont se multiplier. En se multipliant, elles deviennent, je vais prendre mon petit... Voilà, cellules souches embryonnaires, ici, cellules dites totipotentes, toute potentialité. Puis les cellules, ici, se multiplient pour devenir pluripotentes. Très longtemps, on a cru que ces cellules adultes, ici, pluripotentes, n'avaient pas les mêmes potentialités que les cellules souches totipotentes, ce qui est faux. Aujourd'hui, on le sait. Elles peuvent se multiplier et se différencier dans tous les types de tissus. Entendez bien, dans tous les types de tissus. C'est très important. Puis elles vont se multiplier, hein. Je suis désolé, ça sort de l'écran, bon, je le connais par cœur, c'est pas pour moi. Elles vont se multiplier, devenir des cellules multipotentes, peuvent se renouveler en certains types de tissus, puisque vous allez voir dans le diaporama suivant, les feuillets embryonnaires. Alors, j'ai qu'une demi-heure pour faire ça, que normalement je fais en 4 heures. Donc j'ai élagué, je vous dis franchement, c'est très difficile de parler de ça en une demi-heure. Et puis ces cellules vont devenir des cellules différenciées, c'est-à-dire des cellules d'organes. Le cœur, ce sont des cardiomyocytes, le foie des hépatocytes.
Mais le foie ne fera que des cellules de foie, des hépatocytes, et le cœur ne fera que des cellules de cœur